Des pleurs, Garda Monokida en a entendu dans les derniers mois. La jeune femme de 24 ans étudiait à l'Université d'Ottawa en sciences infirmières lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte d'Eli, son fils maintenant âgé de 6 mois. Une nouvelle qui a complètement changé sa vie. C'était vraiment pas prévu. Comme je suis rentrée à l'école, puis 3 mois après, quand j'avais 3 mois, puis je savais comme j'étais enceinte, puis pour moi c'était un choc. La jeune maman a dû repousser ses études pour se consacrer à l'avenue du bébé. Si Garda est fière de son fils aujourd'hui, elle a tout de même trouvé très difficile de devenir une maman du jour au lendemain sans l'aide ni le support de sa famille. Au début, c'était très difficile parce que moi, comme je savais pas quoi faire, c'est mon premier bébé. Quand l'enfant pleurait, comme je pleurais aussi. Le phénomène des mères adolescentes est assez fréquent en Amérique du Nord. On en parle de plus en plus dans les films et des émissions de télé-réalité ont même été consacrées au sujet. En Ontario, le nombre de jeunes mamans est en baisse depuis les 25 dernières années, mais tout de même, 3 % des jeunes femmes âgées entre 15 et 19 ans ont donné naissance à un bébé en 2008. Ce pourcentage double et grimpe à 6 % dans le nord de l'Ontario. Ces grossesses précipitées et dans la plupart des cas inattendues entraînent un risque plus élevé pour les jeunes femmes de développer des problèmes de santé et des troubles dépressifs. C'est aussi un élément déclencheur pour partir du foyer parental. Il y a beaucoup de filles qui partent à ce moment-là, puis elles partent avec rien. Et en plus, elles sont responsables, donc ce sont des entrées dans l'âge adulte très difficiles. Des fois, tu sais, comme tu restes à la maison puis tu pleures. Des fois, moi, je connais des jeunes mamans qui tombent en dépression. Selon les statistiques du gouvernement de l'Ontario, les grossesses sont beaucoup plus fréquentes chez les adolescentes défavorisées. Il est aussi prouvé que les filles qui donnent naissance à un enfant sont moins susceptibles de terminer leurs études secondaires ou postsecondaires, ce qui fait en sorte que plusieurs d'entre elles élèveront leur enfant dans la pauvreté. Si la femme n'a pas d'emploi avant la naissance du premier enfant, comme c'est le cas la plupart du temps chez les mères adolescentes, par exemple, bien là, c'est pas mal plus compliqué. Le centre communautaire La Maison Sainte-Marie d'Ottawa vient en aide à plus de 450 jeunes mamans par année. Une banque alimentaire, une clinique médicale et dentaire, une garderie et une multitude d'ateliers et de programmes de support sont gratuitement offerts dans les 2 langues officielles. Quand on n'a pas d'aide, c'est une tâche là, vraiment monumentale. Ça aide beaucoup, beaucoup parce qu'ils te disent qu'est-ce que tu dois faire. À 1 mois, tu fais ça. 2 mois, tu fais ça. 3 mois, tu fais ça. La Maison Sainte-Marie offre aussi depuis 70 ans maintenant un service d'hébergement. La résidence accueille chaque année plus de 65 jeunes femmes et leur offre le support nécessaire pendant et 3 mois après leur grossesse. Juste l'environnement, comme c'est vraiment difficile quand tu vas être une mère pour la première fois, puis quand tu es entouré de monde qui passe à travers les mêmes affaires que toi puis les mêmes étapes, ça fait plus facile. Hélène McNellin travaille à la résidence La Maison Sainte-Marie depuis 22 ans. À tous les jours, elle prend soin et supporte des mamans et jeunes femmes enceintes âgées entre 13 ans et 24 ans. Hélène se dit fière de pouvoir offrir ce service en français aux jeunes mamans de la région d'Ottawa. Les personnes francophones, on est négligées. Je fais des gros efforts à tous les jours pour... toutes les fois, il y en a une qui rentre, je dis « Tu parles en français, tu parles en français. » Ça change ta vie. So, j'espère que ça va faire la même affaire pour moi. Puis comme j'ai confiance que je vais faire un bon travail. Puis je vais être une bonne mère. Si on change la vie de une, on a fait notre travail. Mais je pense qu'au bout de l'année, oui, on a changé des vies. Pour les enfants, des meilleures mamans pour des bébés. Mon rêve, c'est de retourner à l'école, faire mon bac en nursing. Puis après, faire peut-être 2 autres bébés. Oh. Mais je veux ma carrière d'abord. Avec l'aide qu'elle reçoit de la Maison Sainte-Marie, Garda est confiante de réaliser son rêve afin d'aider les autres à son tour. Marie-Christine Villeneuve, La Cité collégiale, Ottawa.